Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous le croyons, nous le savons. Tu es le Saint envoyé de Dieu. Jean, chapitre 6, versets 68 et 69. Amen. Jesus, my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure unseen. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Nous lisons le psaume 77, versets 2 à 4. Ma voix s'élève vers Dieu et je crie. Ma voix s'élève vers Dieu et il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Psaume 77, versets 2 à 4. Frères et sœurs en Christ, le psaume 77, 2 à 4 nous plonge dans les profondeurs de l'épreuve. L'auteur, Asaph, se trouve dans une situation de détresse intense. Il décrit son état avec des mots poignants. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. Face à la souffrance, Asaph se tourne vers Dieu. Il reconnaît son besoin de secours et implore son aide. La nuit, ma main est tendue sans se fatiguer. Dans la nuit de l'épreuve, Asaph prie sans cesse. Son insistance traduit sa profonde dépendance de Dieu. Mon âme refuse toute consolation. La douleur est si vive que le psalmiste ne trouve aucun réconfort dans les paroles ou les attentions des autres. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Asaph se remémore la grandeur et la puissance de Dieu, mais cela ne fait qu'accentuer son sentiment d'impuissance et de désespoir. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce psaume? Bien-aimés, l'épreuve est une réalité de la vie. Personne n'est épargné par les difficultés. Asaph, un homme pieux et fidèle,
se retrouve lui aussi dans la tourmente. Dieu est notre refuge dans la tempête. Même dans les moments les plus sombres, Asaph ne perd pas espoir. Il se tourne vers Dieu et lui crie son désarroi. La prière est un puissant moyen de soulagement. Asaph exprime sa souffrance à Dieu. Il ne se révolte pas, mais il présente ses larmes et ses questions au Seigneur. La foi est mise à l'épreuve. Le silence de Dieu peut être déroutant. Asaph se retrouve dans un état de perplexité et d'abattement. En définitive, le psaume 77, 2 à 4 nous rappelle que, malgré la foi, la souffrance peut atteindre le chrétien, il peut souffrir. Cependant, la foi en Christ nous donne la force de persévérer dans l'épreuve et de garder confiance en Dieu. Bien-aimés dans la foi, n'oublions jamais que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il entend nos cris et il est prêt à nous secourir au moment opportun. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Psaume 34, versets 18 à 20. Souvenons-nous, Dieu est notre lumière et notre salut. Il ne nous abandonnera jamais. Bien-aimés, que ce psaume nous inspire à persévérer dans la prière et à garder confiance en la miséricorde de Dieu. Amen. Naufragé de l'océan, du péché le plus noir, enfoncé profondément, je coulais sans espoir. Mais le grand maître des flots, en entendant mon cri, vint et me mit aussitôt en surabri. Christ m'a sauvé. Vous qui êtes en danger, Jésus peut vous sauver, pour toujours vous relever des flots noirs du péché, puis de l'océan vainqueur. Il prendra soin de vous et sera votre sauveur dans les si doux. Christ m'a sauvé. Dieu infiniment sage, nous nous approchons de toi avec liberté et assurance, étant unis à Christ. Les détresses de Paul ont permis à l'Évangile de se propager.
Et ce beau message est parvenu jusqu'à nous qui sommes destinés à ta gloire. Merci de changer ainsi les détresses en gloire. Nous te louons pour nos privilèges. Un héritage nous attend. Nous faisons partie du corps de Christ et la promesse du Saint-Esprit s'est réalisée. Fais-nous apprécier davantage les richesses insondables qui sont en Christ. Mets en lumière par le Saint-Esprit les aspects infiniment variés de ta sagesse. Ô Père, face à l'opposition, donne-nous de ne pas perdre courage. Au nom de Christ, Éternel des armées, nous te prions. Amen. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Amen. Ogajitaye